Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des APL francophones. Je suis Vincent Léon, APLS, et formateur et expert en accessibilité. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'iPad et d'apprentissage, mais sous un angle de vue un petit peu différent. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Tristan, qui est étudiant et qui va nous parler un petit peu de son expérience avec l'iPad en matière d'apprentissage, qui va nous parler de son quotidien d'étudiant. Tristan, déjà, merci beaucoup de consacrer du temps pour cette interview. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous raconter un petit peu ton parcours et quelles sont les études que tu fais? Eh bien, tout d'abord, merci Vincent de m'avoir invité et ça fait plaisir que j'ai accepté ton invitation. Et donc, pour me présenter rapidement, je suis étudiant à l'UCL en sciences politiques. Là, je suis en train de terminer ma première année de bachelier en sciences politiques et j'ai 21 ans et avant, j'étais à l'IFSA, l'Institut royal des sourds et aveugles. Et j'ai toujours été intéressée par la chose politique, par les mécanismes de son fonctionnement de la vie démocratique, quels sont comment un parti politique ça fonctionne, comment une démocratie ça fonctionne, comment on peut caractériser un régime démocratique et non démocratique, quels sont les avantages et faiblesses de tel ou tel régime, etc., etc. C'était vraiment la chose mécanique du système politique qui m'intéressait. Très bien. Merci Tristan. Et donc, tu es un petit peu, je sais que tu es un petit peu un passionné de technologie. Et explique-moi Aussi. quel, quel appareil tu utilises aujourd'hui? Et ben, là, on est en train, je vous parle via mon iPad Pro, pour 2021, que j'ai fait l'acquisition et à sa sortie, j'ai été vers fin mai, mais me l'acheter pour pouvoir passer mon blocus dans de bonnes conditions. Donc, je vais vous expliquer pourquoi l'iPad me semble pertinent pour étudier des cours, surtout des études en sciences humaines, mais ça, on verra ça après. Mais sinon, en 2018, là, j'étais passé sur macOS avec un petit MacBook Air que, ancienne génération, oui, avec le vieux design que vous avez peut-être connu, pas avec du bord à bord, mais vraiment un peu les MacBook Air classiques que je mon A pour m'habituer à macOS. Je vais à VoiceOver et voir si l'écosystème Apple me correspondait, car on vient de l'écosystème de Microsoft. So, depuis mes 12 ans, 10 ans, j'étais habitué à Windows 7, puis Windows 10. Et donc, regardé Apple de loin, je savais pour l'iPhone c'était génial, mais j'avais pas encore les moyens financiers et mes parents ne savaient pas voilà, m'offrir cette technologie-là. Et alors, ma malvoyance était malvoyante, mais ça allait encore. Là, aujourd'hui, je suis quasiment officiellement, je suis non-voyant, mais je me considère à titre personnel comme malvoyant. Quand je verrai encore de la lumière ou même une petite couleur, mais de très près, et quand je dis très près, maximum 2 centimètres ou quoi de mon œil. Donc c'est vraiment plus rien, mais quand j'aurai un rayon visuel, je serai malvoyant pour moi. Mais donc, j'ai eu une dégénérescence de l'œil gauche, qui est le dernier œil qui me reste, et donc j'avais pas autant besoin de voice-over. Je souffrais beaucoup avec le Zoom, avec un peu certaines vocales, mais ça m'embêtait encore beaucoup. Et j'utilisais vraiment beaucoup de Zoom, de police plus grande d'écriture, etc., etc. Et tout petit à petit, avec la progression, la dégénérescence, eh ben, j'ai dû m'y résoudre à aller vers Apple, parce que c'était plus pratique, parce que ça coûtait plus cher, je savais que c'était la meilleure solution. Oui, oui. Et j'ai commencé avec l'iPhone 8, puis un an après, j'ai pris mon premier Mac, et alors là, cette année, bah, je suis passé sur iPadOS comme outil principal de productivité dans le cadre de mes études universitaires. Très bien, Tristan, merci et félicitations pour ton nouvel achat. C'est magnifique.
Et Tristan, c'est vrai que comme tu le disais, il y a PC, il y a Apple sur le marché, il y a plusieurs solutions qui existent. Qu'est-ce qui t'a décidé, toi, à choisir les technologies Apple parce que tu aurais vraiment pu prendre autre chose? Mais j'aurais pu, mais c'était un peu du bricolage parfois avec Windows. Par exemple, quand vous achetez un PC Windows, PC portable ou PC fixe, prémonté ou non, non, vous devez installer Windows. Et Windows, même si on peut y avoir accès, on peut activer le narrateur pour faire installer nous-mêmes Windows. On peut le faire, moi je l'ai fait. C'était un peu compliqué, mais je suis arrivé. Et après coup, il faut installer un vrai lecteur d'écran, un screen reader euh, à part, comme JAWS 2020 par exemple, que j'ai pu essayer récemment. Mais voilà, par exemple, JAWS, il faut l'installer à part de Windows. Il faut faire la demande à la vie. Par exemple, pour nous, en ligne, on fait une demande à la vie de remboursement pour avoir le droit au crédit reader. Parce que sinon, Josh, en lui-même, c'est 1 400 € plus ou moins. Et, et même si Josh est très bien, mais c'est pas intégré à Windows. Et le narrateur par défaut, qui est le lecteur d'écran par défaut de Windows, il n'est pas aussi qualitatif et ergonomique que VoiceOver. C'est ça, Donc, tu veux dire que la force, hein, c'est que VoiceOver soit intégré en après, standard. oui, quand vous utilisez un produit Apple, que vous soyez malvoyant ou non, on est tous dans la même expérience utilisateur qui est celle, on sort de la boîte de produit, on l'allume, on active VoiceOver avec des raccourcis pour l'activer à nous, malvoyants, soit quand c'est un bouton physique, on appuie 3 fois, ou bien ça dépend du type d'appareil, mais on l'active et dès le début, on configure notre appareil nous-mêmes. Nous-mêmes. On n'est pas dépendant d'un voyant pour, si jamais on a des difficultés, on peut vraiment initialiser notre appareil nous-mêmes. On est vraiment, dès le début, on est indépendant. On n'a pas besoin de quelqu'un pour utiliser notre produit. Et ça, c'est quelque chose qui est fait beaucoup dans l'expérience d'utilisateur. Et quand VoiceOver est aussi unifié dans tout l'écosystème Apple, si on a les bases, par exemple, si on a commencé avec un iPhone, si on commence avec un iPhone que je montre à la caméra là, si on commence avec un iPhone, ben, on a déjà les bases. Après, sur macOS, macOS n'est pas iOS, mais les bases sont les mêmes. L'idée est la même. La philosophie d'utilisation de VoiceOver est la même, et donc on n'est pas perdu. Et pareil pour iPadOS, il y a quelques sigles en plus à connaître, point de vue multitâche, point de vue raccourci gestuel, mais à part cela, on a la même expérience, et donc on n'est pas perdu. Oui, oui, c'est Et sûr. ça, c'est la force. Donc, il y a une expérience utilisateur unifiée. Oui, tout à fait. Et est-ce que VoiceOver, c'est la seule option d'accessibilité que tu utilises? J'utilise, bon, directement avec VoiceOver, on peut activer une barre, on peut connecter à une barre braille. Oui. Braille, moi, j'utilise via le Bluetooth et il n'y a pas de problème. Ça fait, on l'appellera la première fois, on l'appelle une fois. Et je sais que quand VoiceOver s'allume, s'ouvre, directement le Bluetooth est activé et donc si ma barre braille est activée en Bluetooth, bah, directement la fonction va se faire et je peux directement lire du contenu sur ma barre braille. Et Barrel c'est Braille, parle-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est? la barre braille, c'est je vais vite la montrer à l'écran. Oui, oui. La barre braille, c'est un appareil qui permet de lire le contenu en format braille tactile d'un contenu sur l'écran. C'est ça. Donc, Donc, si il jamais s'affiche. on a un texte à l'écran, on va mettre notre curseur VoiceOver sur le centre d'éléments ou sur la phrase qu'on veut lire. Et alors, la barre braille via VoiceOver, va retranscrire quels sont les caractères que VoiceOver a. Et ces caractères vont être retranscrits en informations que la barre braille va interpréter et qui va pouvoir nous donner les points braille vont se lever et on va pouvoir lire du braille sur cet appareil.
C'est ça. Donc, si je résume un petit peu, hein, en fait, tout ce que tu ne vois pas à l'écran s'affiche en braille sur cet appareil finalement. Oui, tout ce qui est caractère, et c'est surtout pratique quand on fait des maths, parce que je ne sais pas si vous faites des maths à l'oral avec un cheveu. Si on fait que des mathématiques, on étudie ces cours de statistiques, de probabilité, avec VoiceOver seulement en audio, bonne chance pour comprendre vos formules. Le braille est quand même beaucoup mieux parce que vaut mieux étudier les maths avec quelque chose de physique, avoir du braille, comme si on avait sur l'écriture. C'est beaucoup plus simple que étudier les formules maths à l'audio. C'est un peu plus compliqué. Oui, tout à fait. Du coup, c'est un bon complément en fait. C'est un bon Oui. complément. Et donc, à part VoiceOver et la barrette braille, tu utilises d'autres options d'accessibilité. Par exemple, est-ce que les appareils auditifs sont connectés à l'iPad ou pas? Mais là, vu si malentendant, on ne l'a pas précisé, mais si malentendant, Oui. je pense des appareils braille, des appareils auditifs, Oui, mais ces derniers ne sont pas compatibles avec le protocole euh, de probabilité oui, à oui. l'écosystème Apple. Mais sinon, à l'entendant, j'ai toujours un système qui s'appelle un système Eiffel qui est composé d'un récepteur et d'un micro, Oui. donc qui est de base, on le donne à un professeur pour avoir le son, le prendre directement dans nos oreilles, via le récepteur qui va transmettre le son à nos appareils. Mais là, quand j'utilise un produit, un Mac ou un iPhone ou là, l'iPad, bah, je vais utiliser un adaptateur USB type C à mini jack. Après, je vais brancher euh, un câble pour prise Connecté. jack à mon micro, et alors le son va être transmis via le micro, via mon récepteur et mes appareils. C'est ça, c'est ça. Ah, Je le fais surtout en auditoire où je ne peux pas me permettre de mettre le son à des niveaux un peu dérangeants. oui, oui, oui. Mais sinon, là, actuellement, là, je vous parle sans ce système effet parce que je suis dans ma chambre. Oui. Il n'y a pas de bruit environnement et j'ai mis le volume comme il me convient le mieux. C'est Donc ça, voilà. c'est ça. Mais sinon, généralement, j'utilise la solution Roger, mon micro Roger Pen avec mon récepteur et ça marche. C'est pas parfait, mais c'est un peu avec des câbles, mais voilà. Mais quand vous pourrez rechanger l'appareil dans un an ou deux, eh ben, je vais faire je vais essayer de prendre un appareil avec un protocole compatible à l'écosystème Apple. Ça me fait penser à une option d'accessibilité qui est très intéressante, surtout avec les AirPods. En fait, tu as un mode appareil auditif hein, dans les AirPods et donc tu peux mettre ton iPhone ou ton iPad quelque part et ce que l'iPad entend, toi, tu l'entends dans tes AirPods, quoi. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà une petite information supplémentaire. Et Tristan, et donc aujourd'hui, tu navigues très bien avec ces technologies. Et parle-nous un petit peu de tes études, mais surtout de tes examens. Comment ça s'est passé déjà? Ben, mes examens, j'ai pu avoir l'iPad juste avant mon blocus en tant que tel. Donc, j'ai utilisé l'iPad vraiment comme un sort de cahier virtuel où j'étudiais mes cours. Je prenais l'iPad dans le coin de mon bras, comme un cahier. On imagine un cahier, on met dans le coin de son bras. Et alors, on fait les balayalements soit à gauche, soit à droite pour lire le contenu d'un document PDF, une synthèse qu'on a fait. Et l'avantage d'étudier avec l'iPad, ça permet d'avoir une lecture un peu plus active que de être avec, par exemple, macOS ou avec un clavier où tu es avec les touches VoiceOver et les chaînes directionnelles où tu es un peu moins actif, tu lis ton document, mais tu n'es pas vraiment dans le document que balayer avec ton doigt, je trouve c'est beaucoup plus organique et la façon d'étudier est beaucoup plus oui, organique et beaucoup plus naturelle. Et donc, tu as vraiment l'impression d'étudier un cours, de balayer ton doigt avec ton Comme si, iPad.
qui a comme un cahier, c'est vraiment, Ouais. inconsciemment, je trouve, c'est beaucoup plus intuitif pour l'esprit. Et aussi, je vais pas faire mon hypocrite, parfois j'étudie dans mon lit. Donc, voilà, prendre un Mac sur nos genoux, voilà, c'est moins facile que l'iPad, ben, on s'en fiche, on peut le prendre n'importe comment, on peut étudier, voilà, on est beaucoup plus libre. Ça, c'est très important ce que tu nous dis, hein. C'est que finalement, en fait, tu avais l'impression de réellement parcourir un peu comme si tu parcourais un dossier, parcourais un Oui, peu. c'est comme si, imaginez que vous êtes voyant, je sais que c'est très bizarre de dire cela, mais en voyant, quand il a un cahier, bah, il feuille son cahier ou ses notes, et il Oui, voit, il parcourt, et il a vraiment l'impression parcourir. d'évoluer dans son document, de son caisse, que nous, avec macOS, ou bien si on utilise l'iPad avec un clavier, on peut on peut naviguer, mais c'est un peu abstrait, on n'a pas le lien directement avec notre contenu. Qu'avec le tactile, on a une sorte de dimension, on va recréer un sorte de lien organique, vraiment d'interaction. On sent vraiment, nous, on sent vraiment, on évolue dans le document, on l'étudie, on swipe à gauche ou à droite, ou à reculer ou avancer dans le document. Et c'est vraiment une sensation, il faut essayer. Oui, oui, je comprends tout à fait. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que euh, même si tu as une déficience visuelle ou voilà, que tu utilises un peu l'iPad avec des fonctions d'accessibilité, est-ce que tu as le sentiment d'être sur le même pied d'égalité grâce à Mais l'iPad? moi, jusqu'à présent, ça fait que 1 mois que je suis sur iPadOS Oui, et j'ai vite évolué et le multitâche, j'avais peu point de vue multitâche, comment il faut gérer. Oui, et honnêtement, le multitâche, il gère bien. Bien, c'est assez accessible. Il y a juste, j'ai eu une difficulté à comprendre le balayement pour les dérouler avec Face ID. oui. Mais j'ai compris le truc quand je faisais des balayements, vraiment, il fallait vraiment partir du bord de l'écran et balayer tout petit à petit pour vraiment que le doigt soit détecté comme un balayement de déverrouillage et pas un balayement pour swiper de gauche à droite ou Oui, autre. oui, tout à Mais à fait. part cette petite précision que du coup, il faut apporter, il faudrait rajouter, à part ça, c'est très intuitif. Si vous avez un iPhone, si vous avez un iPhone, Oui. sincèrement, vous n'aurez pas dit quelqu'un avec iPadOS. iPadOS, c'est vraiment un mix entre iOS et on peut faire de la bureautique avec iPadOS et de la prise de notes. Oui. Et Oui, oui, oui. La prise de notes, très important, ça, hein. Parle-nous un petit peu de la prise de notes. Est-ce que, bah, d'abord, quelle application tu utilises pour prendre note? moi, pour l'instant, j'utilise l'application, soit l'application Notes pour faire Oui, des petites notes ou parfois ça m'arrive maintenant d'écrire des messages dans Notes et alors je comme brouillon, je partage alors le presse-papier, je fais copier-coller mon texte et je vais copier dans mon iPhone pour pouvoir envoyer des messages écrits au clavier et oui. avec l'iPad. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise, ou bien pour faire des petites notes comme un rendez-vous, ou me rappeler de quelque chose, j'utilise Notes. Et donc, je vois bien Notes pour utiliser Notes dans les cours. Si on va faire des notes pour prendre notes dans un cours, je trouve que l'application Notes est assez bien pour ce genre d'utilisation. Ou bien j'utilise l'application Penzies, l'application Oui. Penzies. Et pour, pour iPadOS, elle me semble très très bien. J'ai essayé l'application Microsoft Word. J'ai essayé. J'ai eu du mal. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu du mal que Penji, c'est voilà, c'est automatique. Je peux écrire un document, je peux préparer mes interviews, mes mails ou d'autres documents un peu plus importants en ayant une bonne mise en bas et on peut le convertir après à le document PNG en PDF ou en Word et le réutiliser avec peut-être un PC Windows ou l'envoyer à quelqu'un qui a Oui, 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 n'importe oui, oui. quelle solution. Voilà. Donc, Note est vraiment bien pour les prises de notes en cours, je pense.
Et alors, à la limite, après, on fait un copier-coller dans un document PEBSI et on remet en propre nos notes pour déjà avoir une bonne synthèse de fait. Oui. Donc voilà, moi, j'utilise ces deux applications-là principalement. Merci. Et Note, et par l'application Note, c'est vrai que, comme tu le dis, elle est très pratique pour prendre des notes au vol. Et qu'est-ce qui t'a séduit? C'est peut-être quoi, sa simplicité d'utilisation ou... C'est la simplicité d'utilisation, mais bon, ça, quand on va dans l'écosystème Apple, on sait que ça va être intuitif et simple. Oui. Et là, l'application Note, c'est simple, comme tu l'as dit, c'est intuitif et aussi, l'avantage de Note, je l'ai par défaut dans tous mes produits Apple. Donc, une note que j'écris là sur l'iPad, je l'ai dans l'iPhone. Oui, ça c'est très important. Donc tu utilises le club. L'écosystème, j'utilise vraiment l'écosystème dans son ensemble pour vraiment avoir la meilleure expérience utilisateur. Et pour un étudiant, je trouve, on n'a pas ça à faire de s'amuser à, par exemple, partager nos fichiers manuellement avec des mails ou bien OneDrive qui a parfois des problèmes de gestion de fichiers. Si elle avait l'application fichier, il y a parfois des connexions à tempête-kive, mais voilà, ça, c'est pas parfait. Je note ou PNJ, vu que c'est dans l'écosystème, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est sûr. Et est-ce que c'est facile pour toi de te relire, de naviguer dans le contenu de tes notes? Est-ce que tu utilises des fonctions, je ne sais pas moi, par exemple d'OCR, de reconnaissance de caractère? Hum, Pour l'instant, pas beaucoup, parce que je ne sens pas beaucoup chez moi pour l'instant. Oui, Mais sinon, les fonctionnalités reconnaissance de l'écran, lecture en direct avec l'appareil photo, toi, si ça, tu fais exemple, tu parles, voilà. oui, La oui. reconnaissance de caractère en direct ou bien qu'il y a un document, ça, je crois que je vais l'utiliser surtout si, par exemple, à l'université, on me fait signer des documents ou bien ils ont besoin de quelque chose, je le scanne et Oui. alors je peux essayer de le lire, ce que, si le document il est bien imprimé, s'il est assez clair, ça peut déjà m'aider Te à dépanner. découvrir le document. Oui. Mais voilà, j'ai pas encore pu étudier beaucoup, mais j'ai déjà pu faire quelques tests et ça me paraît déjà prometteur. Et j'imagine avec le temps, ça va faire que se bonifier. Oui, Donc, oui, c'est sûr. Et donc, voilà. donc tu peux facilement lire, de t'y retrouver dans tes notes, quoi, de passer de Oui, paragraphe en paragraphe, de... oui, et rajouter les documents scannés pour envoyer à des personnes, ou voilà, c'est vraiment simple et Et intuitif. est-ce que par hasard, tu as un truc ou une astuce ou quoi à nous dire? Est-ce que tu as adopté une espèce de méthode pour prendre note de manière efficace? Par exemple, est-ce que tu as un clavier? Je sais pas, tu as peut-être trouvé quelque chose pour être rapide? Pour être rapide, il n'y a pas vraiment de technique et ça dépend de la question, ça dépend déjà si vous savez, si vous êtes bon en prise de notes, oui ou non. Oui, Parce que même si l'iPad est génial, ça c'est pas magique, on va pas pouvoir vous faire prendre des notes correctement. Mais si vous savez prendre des notes de base bien, vous mettez un clavier, le clavier Apple Magic Keyboard ou bien une solution de Logitech qui est oui, aussi oui. très bien. Bien, et que moi, par exemple, j'ai le combo Tufts de Logitech qui me donne une protection à l'iPad et un clavier détachable rapidement avec le Smart Connector. Et Oui. donc, pour consulter l'iPad comme un clavier, ben, je retire le clavier. Quand j'ai besoin de faire des mails ou écrire, hop, je le remets avec le Smart Connector et je l'utilise. Mais je pense, s'il faut vraiment avoir, si on doit donner une astuce, c'est peut-être utiliser les applications où vous vous sentez bien, utiliser la navigation rapide. On peut l'activer avec les deux chaînes directionnelles gauche et droite, on les Oui. marteaux appuyés, et vous allez activer la navigation rapide. Et ça va permettre de pouvoir, quand vous êtes dans un son d'éléments où vous pouvez écrire du texte, ça va vous permettre de pouvoir écrire rapidement et de revenir en haut et en bas de vos lignes facilement pour corriger vos fautes, pour facilement écrire du texte. Mais voilà, à part sur cette petite astuce, activer la navigation rapide
quand vous êtes dans un champ d'éléments où vous devez extraire du texte, donc quand vous êtes dans une note, dans un document PEMSIS, quand vous êtes vraiment dans le corps du document, mais à part ça, non. Et Et c'est très peut-être que les... intéressant. Ça veut dire que, pardon, ergonomiquement, ben, tu ne touches plus jamais ton iPad lorsque tu fais tout avec le clavier et que donc tes doigts ne quittent pas le clavier et donc tu gagnes du temps finalement. Bah, oui, c'est un peu la solution. Allez, c'est la solution un peu de macOS, c'est qu'on met l'iPad avec le clavier. Moi, j'utilise un iPad parce que j'ai besoin aussi de la dimension tactile pour étudier, Oui. pour des applications comme Microsoft Teams, ou des applications d'appel vidéo qui sont beaucoup plus intuitives à utiliser avec un iPad, parce qu'on n'a pas besoin de parfois faire les combinaisons de choses un peu, voilà, Oui, un oui, peu oui. archaïques, que c'est beaucoup plus ergonomique. Et alors, la forme de l'iPadOS 14 qu'on a eu et que l'iPadOS 15 va continuer à améliorer, c'est vraiment depuis la gestion des claviers et les souris, pour ceux qui utilisent les souris, a été implanté de façon consistante et permanente comme maintenant, donc et cohérente, on peut vraiment utiliser l'iPad comme un outil de productivité pour un étudiant, par exemple en sciences humaines. On n'a Oui. pas besoin d'utiliser des applications de calcul scientifique ou par exemple, on est en informatique, ben, non, quand on est en informatique, on aura besoin de macOS, mais sinon, un étudiant en sciences humaines, iPadOS est largement suffisant. Et si on prend avec ça un clavier avec le Smart Connector qui permet de ne pas passer par mesure et d'avoir vraiment on n'a pas de temps de latence entre le temps où on appuie sur une touche et le temps où le caractère est écrit. Oui, Et c'est donc, ça. maintenant, honnêtement, bon, iPadOS est vraiment a pris un tournant majeur avec iPadOS 14, qui avait déjà pris avec iPadOS 13, mais maintenant, vraiment, c'est vraiment à partir d'iPadOS 14 que je me suis dit, ah, l'iPad commence à devenir un vrai outil de productivité et pour mes études à moi. Oui, c'est Et ça. à la place de prendre un MacBook Air pour mes études, parce que le mien commençait un peu à tirer la tête, je me suis dit, j'ai besoin de la dimension tactile et j'ai besoin de notes et j'ai besoin d'étudier confortablement et de manière organique. Et aussi, mon université utilise Microsoft Teams. Oui. Si on n'aime ou pas, on ne va pas en juger là maintenant, mais je trouve qu'il est quand même beaucoup plus simple de l'utiliser avec iPadOS que macOS. Voilà. Oui, oui, très ok. Et alors, c'est vrai que la prise de notes, c'est important, mais il y a aussi toute la gestion des différents fichiers que tu reçois, le classement, de pouvoir être organisé, c'est quelque chose de très important. Comment tu gères cet aspect avec l'iPad? Qu'est-ce que Mais tu penses de l'application fichier, par exemple? bah, l'application Fichier, c'est vraiment génial. Et quand vous avez même des comptes Google Drive, OneDrive, Dropbox ou que sais-je, quand vous avez mis vos comptes Google ou Microsoft 365, ils sont sur l'iPad, vous avez accès dans l'application Fichier à tous vos services de cloud en ligne. Et donc, vous pouvez avoir accès à tous vos espaces de stockage facilement. Et alors, vous pouvez aussi maintenant stocker des fichiers, des dossiers dans l'iPad en lui-même, Oui. ce qui n'était pas possible avant, mais maintenant on peut. Et donc, pour être sûr d'avoir par exemple des notes de cours, bah, vous pouvez vous faire copier votre dossier et le mettre dans le stockage de votre iPad, ou bien si vous utilisez même OneDrive et vous travaillez beaucoup dans OneDrive, bah, avec l'application Fichier, vous avez accès à OneDrive, à vos documents, et vous pouvez, en installant l'application Word, si vous utilisez Word, ouvrir vos documents Word, voilà. Vraiment, il n'y a plus de limite. L'application Fichier est vraiment un hub avec tous vos services de cloud en ligne et vos fichiers locaux. Vraiment, il n'y a plus vraiment de limite. Et si vous utilisez le mieux iCloud, iCloud, vous avez vraiment tous les écosystèmes réunis. Il n'y a vraiment pas de problème de synchronisation ou de gestion, c'est vraiment simple.
vous faites des dossiers, par exemple un dossier mes études, vous faites des dossiers pour les cours, et alors si vous utilisez ça pour iCloud, bah, vous l'aurez sur l'iPhone, disponible vos fichiers, vos Oui, 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 dossiers, c'est ça. sur macOS pareil. Donc voilà, vraiment, la création de fichiers, c'est vraiment modifié, c'est pas le Finder, mais honnêtement, pour la philosophie de l'iPad, la création de fichiers est vraiment bien. Et en plus, une fonction très pratique, si jamais on a des documents à droite et à gauche et on veut les réunir, on peut utiliser les drapeaux, le système de couleurs Les pour tags, oui. les regrouper, voilà, les tags, les regrouper. Et ça peut être pratique si vous avez, par exemple, vous travaillez en équipe et vous avez un fichier, des fichiers partagés Google Drive, et donc vous avez sur Google Drive, sur OneDrive, iCloud, et vous avez sur la même thématique, vous pouvez mettre les mêmes tags de couleurs rouge, jaune, vert, et au moins vous aurez tous vos dossiers, vos fichiers d'une thématique qui réunit À un même endroit. dans un sorte de dossier regroupé. Ça, c'est vraiment très pratique. C'est vrai que ouais, c'est pas mal. Et alors, Tristan, une question encore. Le pencil, par exemple. Est-ce que Oui. toi, en tant que malvoyant, tu l'utilises? Est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que ça t'arrive de désactiver VoiceOver et d'écrire quand même avec le pencil? Ça m'est déjà arrivé de désactiver VoiceOver peut-être le pencil, mais pour alors demander à, par exemple, à ma chère maman par exemple, pour caler les documents, bon, pour, par exemple, des recherches d'appartements, pour des inscriptions à l'université, Oui, parfois, il faut écrire, il faut écrire à la main, parfois, pour oui. faire les signatures. Moi, pour l'instant, quand je désactive mes cheveux et je demande à ma chère maman de me placer et d'alors signer avec ma signature avec le pencil, Oui. ou voilà. Mais le pencil en lui-même, je, je trouve il y a du potentiel. J'ai pas encore eu le temps d'explorer ces possibilités, mais je pense qu'il faut encore y travailler un peu. Il y a encore du Oui. travail à faire, mais honnêtement, c'est prometteur et sincèrement, prenez-le. Si on prend un iPad, on prend le pencil, oui, c'est une certaine somme, le pencil, mais sincèrement, si vous devez signer les documents, même imaginons qu'on on donne une lettre à signer pour une demande, pour l'inscription à l'université ou autre, eh bien, vous scannez votre document et alors vous allez demander à quelqu'un de voyant ou même à votre professeur, à un accompagnateur pédagogique ou à quelqu'un de voyant, et que je sais me mettre où il faut signer. La personne voyante va vous mettre là où il faut signer. On prend le pencil, on désactive les cheveux, on signe et voilà. Donc même, je, Ça, je c'est pas pense, mal. je pense quand même que même si on peut pas être autonome avec l'utilisation du pencil complètement, il faut le prendre. Si on prend un iPad, on prend le pencil. Si on Oui. veut en faire un usage pro, un usage un peu étudiant, vaut mieux. Même si c'est une somme, vaut mieux, parce que même quand on prend un produit Apple, on prend un iPad Air ou un iPad Pro pour les études classiquement à bachelier, c'est 3 ans, après un master 2 ans, je peux vous dire que le coût des Minerval et l'achat d'un iPad, il est rentabilisé et il est rentabilisé avec le long terme de vos études. Donc, Et il n'y a encore pas plus de pour, et encore plus pour nous, parce que oui, voilà, dans en l'iPad, plus. tout est là, hein, toutes les fonctions d'accessibilité dont on a besoin sont là. Et donc, Donc voilà, honnêtement, c'est vrai que ça peut me faire, oui, est-ce que je devrais apprendre l'Apple Pencil? Sincèrement, j'hésitais, je me suis dit, bon, je prends un iPad Pro parce que j'ai les moyens et j'ai besoin de productivité, et j'avais besoin d'un grand écran pour avoir des grosses icônes et avoir plus facile pour vue ergonomie, et pouvoir faire du multitâche efficace, parce que faire du multitâche avec du home push, avec vos doigts, j'avais un peu peur que ça soit trop petit pour vue détection des icônes, tout ça avec oui, VoiceOver. oui, oui.
avec le 2,9 pouces, on est quand même avec une bonne taille d'écran. Et pour faire du multicast avec 2 applications, c'est plus simple. C'est facile, ça fonctionne. Et donc, non. Et pour revenir, si vous devez utiliser autant de diffusion visuelle iPadOS, si vous faites des petites études et vous avez un bac, et vous êtes très content de votre bac, mais vous avez besoin d'étudier des cours de temps en temps pendant vos blocus, de faire un scan ou deux de documents, peut-être l'iPad Air vous pourrez être plus pertinent et vous prenez juste le pencil. Et si vous n'avez pas de MacBook Air et vous avez besoin d'un produit pour vos études, l'iPad Pro me semble plus malin, surtout pour le long terme. Oui. Donc voilà, c'est vrai. Il faut voir ce que vous avez besoin, quels sont les produits que vous avez et quels sont vos besoins. Voilà. Et c'est vrai, et je pense un petit peu, je reviens sur le pencil parce que c'est vrai que pour la personne, l'accompagnateur pédagogique, hein, donc pour revenir un petit peu dans les universités, euh, là je parle un petit peu dans les grandes lignes, mais dans les universités, on met à la disposition de l'étudiant en situation de handicap, peu importe, un preneur de notes. Et moi je me suis dit, ben voilà, le preneur de notes, la personne voyante, il y a aussi quelque chose de mécanique et de rassurant dans le fait d'utiliser le pencil sur un iPad. Est-ce que ça t'arrive ou tu y as déjà pensé peut-être de donner pendant le cours ton iPad à ta preneuse de notes ou à un autre étudiant qui, ben, lui, peut prendre le Euh, pencil et noter et prendre des notes parce qu'il y a quelque chose de mécanique, et on sait hein, que lorsque tu prends note, ben, il y a il y a ton cerveau se mobilise. oui, on dit que le lien le plus direct entre le lien le plus direct entre l'idée et pour écrire, l'écriture manuscrit est le lien le plus direct entre ton bras et ta C'est pensée. C'est ça. le lien le plus direct. Oui, mais pour te répondre, ben, j'ai pas pu expérimenter ça parce que pandémie oblige, Oui, oui, oui. donc quoi à distance. Donc non, et personnellement, non. Moi pour mes dos, j'utilise mon clavier. Oui. Je, et le pencil, en t'envoyant, ouais, ça peut. Je sais pas, j'ai Ça un va peu du pas- mal à concevoir, mais par exemple, peut-être pour des cours de statistiques, de probabilité, oui. peut-être, non, peut-être alors pour un malvoyant qui ne voit pas les formules correctement, s'il s'entend bien avec un camarade ou son ou sa preneuse de notes, Oui. et ben peut-être ils vont pouvoir utiliser l'application Notes et alors rajouter un graphique dessiné avec le pencil et pouvoir faire en plus grave, dessiner la formule Oui, c'est ça. mathématique. Parce que, Voilà. en plus, Mais sinon, je ne vois pas beaucoup utiliser. Moi, dans mon cas, je ne vois pas l'utilité. Mais par contre, pour collaborer avec d'autres étudiants, on peut utiliser Pepsi et un document partagé collaboratif. Et même pas seulement pour ça, pour aussi les travaux de groupe. Utiliser Notes, on peut maintenant, et dans iPadOS 15, on va pouvoir, si on a nos contacts sont enregistrés, on va pouvoir les nommer en mettant un arrobase et leur nom, leur pseudo, on pourra les mentionner, leur dire, hé, tu sais le lieu pourquoi tu as mis ça là, ou voilà, oui. même des commentaires. Donc, pour moi, s'il faut utiliser l'iPad pour collaborer, c'est surtout dans le software, dans l'application Pepsi ou Note. Où là, on peut vraiment voir la puissance. Et pour un malvoyant qui a un cours de maths, ça peut toujours être bien, même pour son accompagnateur, à la actrice, de pouvoir oui, dessiner les graphes avec le pencil, c'est beaucoup plus. Oui. On Mais pourrait moi, imaginer, personnellement, pardon, on pourrait imaginer que quelqu'un prend note avec le pencil et puis la personne qui est malvoyante, qui n'utilise pas VoiceOver, mais qui utilise plutôt les options de Zoom. Oui, Zoom, Loop, oui, là, ça me paraît plus pertinent, mais pour nous, euh, moi et toi, Vincent, on est un peu plus que malvoyants, voilà. Oui, oui, c'est ça, oui.
mais on va pas utiliser ça. Donc, mais c'est vrai que ça me paraît pertinent pour beaucoup de malvoyants. Et même, à la limite, moi, à la limite, si je devrais utiliser mon régime visuel, qui est très petit, et je dois me coller à l'écran, je dois essayer de voir, et voir, je mets les grosses guillemets, voir une couleur ou une forme, mais très très près, ben, il faut que je connecte mon iPad à l'écran externe de 27 pouces ou de Oui, 32 pouces, c'est pas très faisable. avec une définition 4K ou Ouais, 3D, voilà. ouais. Donc, mais on peut, dans un USB clipsé, on peut refaire n'importe quel écran USB clipsé, voilà, mais bon, personnellement, je ne vois pas l'intérêt, mais pour un malvoyant, c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus simple à mettre en place. Oui, c'est sûr. Et Tristan, c'est vrai que tu n'as pas eu beaucoup l'occasion du coup de côtoyer d'autres étudiants vu la pandémie, mais est-ce que les gens qui t'entourent, je ne sais pas si malgré tout tu as pu avoir des contacts avec d'autres étudiants, ils se rendent compte que tu utilises l'iPad avec des fonctions d'accessibilité, ou alors pour eux, bah, tu utilises l'iPad comme n'importe quelle autre personne et voilà. Eh bien, moi, j'ai fait mon premier quadrimestre en présentiel en novembre, quand on a fermé les universités. Et là, j'utilisais mon MacBook Air et les gens, il y avait des personnes curieuses qui se demandaient comment. Et je Ouais. leur disais, bah, s'il y a VoiceOver qui a un screen reader, un lecteur d'écran, qui me permet de lire le contenu qui est affiché à l'écran, d'acquérir les éléments des programmes, et avoir un retour aussi braille Oui. et plus que vocal, je vais expliquer. Mais sinon, avec l'iPad, je pense que les gens vont se dire, déjà, il faut bien comprendre que les gens, voir un étudiant diction visuelle, c'est pas courant. Non. Bon, ils vont être curieux, et pas malveillants, ils vont être curieux. Puis, ils vont dire à Mac, oui, c'est vrai. Et on sait que Apple est quand même dans les personnes qui n'ont pas d'handicap, ils savent que Apple a des valeurs d'accessibilité. Donc, dans la conscience, on le sait déjà qu'un déficient visuel, il a plus facile genre l'écosystème Apple. Mais ce pas pour l'iPad, quand j'irai pour ma deuxième année l'année prochaine en présentiel, je pense que peut-être il y aura des réactions curieuses parce que déjà l'iPad c'est nouveau, que les gens utilisent l'iPad comme un objet de productivité à plein temps. C'est Oui. vraiment depuis un an ou deux que iPadOS a enfin mûri et s'est séparé d'iOS pour devenir un OS dédié à, cette, à ce hardware qui est l'iPad, à ce Oui, oui, oui. potentiel. Donc, de un, l'iPad est jeune, donc il y a déjà ça qui va interroger. Et de deux, bah, quand ils verront VoiceOver et tout ça, ils vont vraiment comprendre la puissance de iPadOS et de VoiceOver. Mais donc, c'est vrai que ce qui est bien avec ces technologies, hein, c'est que tu vois ou que tu ne vois pas, ou que tu sois déficient auditif ou pas, que tu aies un problème moteur ou pas, ben, on utilise le même appareil que n'importe qui. Et, Et donc, sur tous de logiciels. On ne met pas une deuxième couche oui, de software avec un screen reader comme sur Windows. On va réinstaller, par exemple, JAWS pour vraiment utiliser un lecteur d'écran. On ne va pas réinstaller une couche de software qui peut entrer en conflit avec le software natif. Donc voilà, moi, Apple, on déballe votre produit, vous activez votre serveur et c'est parti. mais Et donc, ça ça, veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que tu as le sentiment que grâce à la technologie, il y a parfois des barrières qui s'estompent, qui peuvent parfois, des barrières qui pourraient se poser, mais qui s'estompent parce que tu utilises, toi, Tristan, le même appareil que n'importe qui. oui, oui, voilà, les produits Apple, oui. Un PC Windows, il faut installer un programme en plus, c'est du bagage externe. Que là, par exemple, les produits Apple, c'est comme n'importe quel utilisateur de produits Apple.
je déballe, j'active ma fonctionnalité d'accessibilité, VoiceOver, ou Zoom ou autre Oui, fonctionnalité, et c'est parti. C'est vraiment la même chose. Et on a la même expérience d'utilisateur. oui. Il y a vraiment. Et alors, pour revenir au premier point de ta question, la technologie, elle est en train de briser le mur de la différence. Elle est en train de transcender les différences pour unifier tout cela en un tout qui est de gommer la différence. Et oui, on a notre particularité, qui on est malvoyant, mais c'est une particularité. Voilà, c'est Bien entendu. pas une différence. Et avant, on voyait ça comme une différence dans le marché du travail et autres, mais avec la technologie nous permet de transcender cela et de briser ces climats de différence. Et on ne parlera plus de différence, mais on parlera de particularité. Ah, qui est malvoyant, ben voilà, voilà. Qui est malvoyant, qui est malvoyant. Oui, je suis 1000 fois d'accord avec toi. C'est Voilà. très Et intéressant. avec le progrès, on dirait qu'il va arriver encore plus. Et Apple, qui est un des leaders dans le marché, c'est, voilà, pour moi, dans 10 ans, on parlera même plus de différence, on parlera on a une particularité, mais dans le bon sens du terme, pas de voir les choses d'une manière un peu différente, c'est toujours bien. Donc voilà. Donc pour moi, la technologie est l'outil et le moyen de transcender la différence et de la briser et de vraiment, oui, de plus avoir de mur. C'est ça, c'est ça. Très important ce que tu dis, très intéressant. Tristan, écoute, et si tu voulais maintenant parler aux enseignants et leur dire un mot sur la technologie. On sait que parfois, et à juste titre, quand une technologie, un iPad comme ça arrive, c'est pas toujours simple, hein, on sait que le changement n'est pas toujours simple. Mais si tu avais un message un petit peu à leur donner, toi, dans ta position d'étudiant, si tu avais un message à leur dire, à tous les enseignants qui peuvent peut-être un petit peu craindre la technologie, que serait-il? Mais leur dire déjà, bah, c'est normal d'avoir peur parce que on n'aime pas quand on est dérangé, on n'aime pas le changement. L'être humain, sa nature, n'aime pas le changement. Donc voilà. Mais la technologie, vous devez voir la technologie comme un moyen bien de rendre plus facile vos cours, plus accessible. La technologie est vraiment le moyen de ne plus avoir de barrière dans votre enseignement, de vos matières à vos étudiants. Via, quand vous utilisez les solutions Apple ou non. Parce que, même si vous utilisez les PDF, on sait le lire avec iPadOS. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas beaucoup de problèmes de compatibilité, à part vous faire des formats fichiers comme les présentations PowerPoint, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais sinon, il faut vraiment ne pas avoir peur de la technologie. La technologie n'apporte que des solutions et c'est à vous d'utiliser ces solutions et de créer des usages qu'on n'a peut-être pas imaginé, que les ingénieurs d'Apple n'ont pas pensé. C'est, c'est un peu à vous d'utiliser ces technologies et d'en faire ce que vous allez en faire. C'est vous qui allez vraiment exploiter. Nous, malvoyants, on sait, on utilise parfois les fonctions que les ingénieurs d'Apple n'ont peut-être pas pensé, ou les usages comme on utilise qu'on n'a pas pensé au début, et on le fait. Il faut chaque fois s'approprier la technologie et l'utiliser avec notre manière de travailler. Et la technologie est un complément et c'est un peu le prolongement de notre main. Et par exemple, pour nous, les fichiers visuels, ben, déjà à l'époque, le clavier dit c'était le prolongement de nos doigts et de notre pensée. Ben, pour les enseignants qui écrivaient à la main, qui faisaient les trucs un peu plus de façon traditionnelle, ils doivent se dire que la technologie, c'est un prolongement de eux-mêmes, de leur cours. C'est le prolongement de leur pédagogie, le prolongement de leur manière de donner cours. Ok, très bien. Merci Tristan. J'ai encore une dernière question pour toi. Je veux vraiment revenir sur tes examens. Comment ça s'est passé? Tu as un peu, je pense que tu as réussi. Écoute, pour la plupart de temps, c'est ce que ça a été. On a juste un que j'ai un peu peur, mais au pire, je le repasse en septembre. Et j'ai, je suis très fatiguée avec tout ce,
cette année universitaire en confinement, ça n'était pas facile avec les cours à distance. Et alors, que ça soit pour faire des cours en distanciel et aussi le fait que je n'avais pas prendre des cours en différé parce que je n'avais pas encore l'iPad et donc Microsoft Teams n'était pas accessible, ne Oui, m'était pas accessible à moi. Et donc, je n'avais pas pu les replays des cours un peu en retard. Voilà. Et c'était beaucoup plus compliqué, très oui, fatigant. Bon, de ne pas de faire les cours, plus la fatigue voilà, de la pandémie. oui, oui. Euh, Si je dois en rater un, c'est pas grave. C'est qu'un examen. Et j'aurai le temps de le repréparer en août et voilà. Mais sinon, en janvier, j'avais passé au moins 5 examens, 6, et je les ai tous réussis. Donc voilà. Espérons au miracle, mais au pire, c'est pas grave. Un examen, c'est déjà un examen, il faut pas dire c'est la fin de sa vie. Donc voilà. Il faut... Oui, c'est certain. Tristan, merci beaucoup et, et- et merci beaucoup. Vraiment, merci de nous avoir accordé du temps. J'espère que, en tout cas, cette interview vous a plu et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne pour rester au courant des dernières astuces technologiques. Merci encore, Tristan, et à très bientôt. Merci à toi.